when the Bureau seizes this fucking boat. Because, I mean, fuckity fuck, Jordan, look at this thing. It's beautiful. If you get the beautiful girls there, it's wonderful. All right, get the fuck off my boat. I'm sure we'll be seeing each other real soon. I'm sure. Good luck on that subway ride home to your miserable, ugly fucking wives. I'm gonna have Heidi lick some caviar off my balls in the meantime. Hey, you guys wanna take some lobsters for your ride home? Fucking miserable pricks. I know you can't afford them. Fucking cheap fucks. Fucking miserable pricks. Hey, fellas! Look what I found in my pocket! Look! A year's salary right here. What I call them? Fun coupons. See that? A fun coupon. Come on the sloop, John B. Bonjour à tous, bienvenue sur Prodify. On ne perd pas plus de temps, on va aller voir directement les tokens du portefeuille sur 7 jours pour commencer. Alors, cette semaine a plutôt été bonne, mais évidemment, il y a toujours des tokens qui sous-performent. On a notamment NXERA qui est toujours dans sa baisse, on a Joystream, GameSwift, SDEX, le Carbone et le Serre Network qui sont en négatif. Mais comme je vous disais, la semaine est plutôt bonne, notamment pour le Crest, plus 54%, le Dion qui est bien remonté, Oni Token, MLT, Océan Protocol, alors qui s'appelle maintenant ASI après la fusion, mais sur Live CoinWatch, ils ont toujours laissé Océan Protocol, le Tectum et le Rio qui ont bien performé cette semaine. Un petit tour sur Token Unlock. Alors, cette semaine, qu'est-ce qu'on a d'intéressant? On a le Render qui va avoir une dilution, mais libération de token 0,19, donc c'est négligeable. Qu'est-ce qu'on a dans le portefeuille? On a le Starknet qu'on a en portefeuille, 3,60. Alors lui, c'est une des raisons pour lesquelles il n'arrête pas de baisser. C'est que en marché flat, légèrement descendant, malheureusement, la dilution de token fait très mal au prix. Et vous voyez, 3,60, c'est quand même assez important. Donc, pour l'instant, le token Starknet n'est pas très fort. Après, quand on sera en phase de bull run, la dilution sera négligeable, mais pour l'instant, ça lui fait très mal. Et pour finir, Arbitrum, qui a encore 2% de dilution dans 4 jours. Donc Arbitrum, pareil, qui a un peu de mal, mais c'est dû également à la dilution. En espérant quand même que les Layer 2 se réveillent, les Layer 2 d'Ethereum. On peut penser que le jour où Ethereum va se réveiller également, les Layer 2 vont suivre. Mais pour l'instant, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Je vous rappelle que j'ai ouvert une boutique en ligne, Crypto Chic. Toutes les semaines, on essaie de rajouter des t-shirts. Alors, c'est des t-shirts bien évidemment en rapport avec les crypto-monnaies. Alors, cette semaine, un nouveau t-shirt. C'est le t-shirt « J'ai vendu mes bitcoins pour acheter des pizzas ». Oups. Alors, bien évidemment, vous avez reconnu la référence, le fameux premier achat de bitcoin, première transaction de bitcoin qui a été faite pour acheter des pizzas. Alors, je sais plus combien c'était de bitcoin à l'époque. Mais voilà, donc c'est un petit clin d'œil à cet événement qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans les cryptos connaissent. Donc voilà, un petit t-shirt humoristique sur ce sujet. Je vous propose un petit point sur la crypto Immutable X du portefeuille. Ça fait un petit moment qu'on ne l'a pas analysé. Donc je vous rappelle, elle est sortie fin 2021, donc fin de bull run. Bon, elle a explosé, ensuite elle a retracé pendant fin 2021, tout 2022, comme toutes les cryptos. On avait en 2022-2023 un énorme V-bottom, un W-bottom, pardon, en weekly, un gros W, vous voyez, en weekly, qu'on a cassé en octobre 2023. On avait un bottom aux alentours de 36 centimes, on était quand même monté à 3,50 $. Et ensuite, comme le Bitcoin, courant mars, après, on a retracé. Donc, première chose, je vais regarder par rapport au dernier mouvement, où est-ce qu'on est. On va mettre un petit Fibo. Là, je suis en weekly. Alors, il n'est pas très bien mis, on va essayer d'être précis. Hop. Vous voyez qu'on a tagué les 0,786. Donc, le bas de la zone de rechargement, on a méché, mais pour l'instant, cette zone tient. Donc, je pense qu'on peut même mettre une ligne horizontale. On voit vraiment que c'est un support très, très important ici. Donc, à court terme, évitez de casser cette zone des 1,09 $, parce que ce serait assez problématique. Vous voyez que ça a fait support, là ça a fait résistance, encore résistance, un support, hop là on a cassé, support, et voilà, et ça fait support depuis le mois de juin 2024. Donc ce niveau-là est vraiment un niveau critique. Il faudrait vraiment que là on n'aille pas plus bas, parce qu'en plus après on sera en dessous de la zone de rechargement. Donc point critique. Alors en weekly, ce qui est pas mal, c'est que, alors si on trace, on voit qu'il y avait si on prend les corps de chandelle,
il y avait une trendline descendante, un momentum baissier, vous voyez, comme ça, grosso modo. Et on voit qu'on vient de la casser il y a 3 semaines. Donc là, on commence à latéraliser. On était en descente, voilà, en trendline descendante. Et là, on vient de la casser. On latéralise pour l'instant. Donc, ça, c'est plutôt bon signe. Si on va voir à très court terme, alors je vais passer en daily. Et en daily, donc à très court terme, on voit que là, pour l'instant, depuis le 9 septembre, on est haussier. On a retourné la tendance en daily, on est haussier. Mais évidemment, il faudra confirmer en weekly la reprise de la hausse. On est plutôt sur du latéral légèrement haussier en daily. Alors ensuite, on va se demander quel target on peut avoir pour le prochain bull run, la prochaine phase haussière. Alors des targets réalistes, hein, parce qu'il y en a qui vont vous sortir des x100, des x50. On va rester dans du réaliste. Rien que déjà au niveau du market cap, soyons du réaliste. On va se demander, est-ce qu'on peut faire x10 par exemple? On est actuellement à 2 milliards. Alors, il y a une dilution à 80%, ça fait 2 milliards 5 fully diluted. Bon, donc il va pas y avoir beaucoup de dilution. Donc, on va partir sur 2 milliards, la market cap actuelle. Si on fait x10, vous êtes d'accord, on sera, donc le prix va faire x10, donc la market cap aussi. On sera à 20 milliards. Est-ce que pour vous, 20 milliards, ça vous paraît une market cap correcte en fin de bull run? Je pense que c'est possible. Je pense pas que ça fera beaucoup plus, mais vraiment en pic, faire un 20 milliards sur un Immutable X, ça peut être possible, je pense. Donc déjà au niveau du market cap, c'est plutôt réaliste. Après, graphiquement, est-ce que là on est à 1,26 $. Est-ce que x10, ça nous amènerait aux alentours de 12-13 $? Est-ce que c'est réaliste? Est-ce que ça correspond à quelque chose? Eh bien pour ça, on va prendre un Fibo puis on va regarder les extensions. Donc alors c'est pour du long terme, c'est pas pour du court terme. Mais on va regarder les fibos d'extension, où est-ce qu'on arrive. Alors déjà, premier objectif, c'est de casser la TH, bien évidemment, au niveau des 3,73 $, ce serait déjà pas mal une fois qu'on se retourne en weekly, etc. Donc ça ferait déjà rien que pour retourner à la TH, il faut déjà faire du x3,5. Donc ensuite, les extensions. On a l'extension de 1,618 à 5,47. On a l'extension des 2,618 à 8,37 et l'extension des 3,618 à 11 $, un peu plus de 11 $. Donc, les 12 $, vous voyez, c'est aux alentours des 3,618. Donc, même graphiquement, c'est possible puisque si on a une extension de 3,618 une fois qu'on casse la TH, eh bien, on serait aux alentours de 11-12 $ qui correspond à un x10. Donc, après, il faut qu'il y ait de l'adoption, il faut qu'Ethereum, parce que c'est un layer de d'Ethereum, hein, je vous rappelle, Immutable X, donc il faut également qu'Ethereum fasse un magnifique bull run, mais si Ethereum fait un bon bull run, c'est possible qu'Immutable X en fasse un encore meilleur, bien évidemment. Et donc, les 3,618 c'est jouable. Alors, est-ce qu'on ira jusque-là? Je ne sais pas, peut-être prendre des profits au 1,618 et au 2,618 avant, hein, bien évidemment, pas attendre la toute fin. Mais en tout cas, sur le papier et sur le graphique, le x10 est jouable sur Immutable X. Alors, comme la semaine dernière, on va faire un petit tour des tokens qui sont devenus bullish avec les indicateurs de momentum. Alors, il faut au moins qu'il y en ait 4 sur 5 indicateurs qui soient dans le vert pour que je vous en parle. Alors, il y en avait très peu la semaine dernière. Là, comme ça a été une bonne semaine, on en a un petit peu plus. Donc, le premier, c'est Theta. Theta, hein, qui est passé positif. Il n'y a que l'IMD qui est encore négatif, mais les autres paramètres de momentum sont positifs. On a le Glimmer également qui revient positif. Ça fait plaisir parce que lui, il a pris cher. Donc, il a l'air de commencer à se retourner, à confirmer bien évidemment, mais en tout cas, à court terme, ça redevient positif. Pareil, un token qui fait plaisir, c'est US parce que ça a été très très compliqué. Il y a que l'OBV qui est pas encore dans le positif, mais ça commence à être un petit peu mieux sur Ultra US, ça fait plaisir. Immutable X, ben, on vient de le voir. Vous voyez, ça confirme ce que je vous disais tout à l'heure, c'est de passer bullish également. Atom Cosmos, alors lui, non, il en a que 3 sur 4, donc Atom Cosmos, je me suis trompé, c'est pas bon. Au niveau du AAV, donc lui, bah, il continue sur sa lancée, on est rendu à 149 $ là aujourd'hui. C'est bien, il vient de casser son range, son gros range, donc lui, il est plutôt bullish depuis quelques semaines, ça fait plaisir. Le Engine a également, il n'y a que l'IMD qui est négatif, mais le reste, il est passé positif. Alors c'est léger, hein, c'est pas très puissant, mais bon, au moins c'est positif. Optimism aussi, c'est pas très puissant, mais enfin layer 2 d'Ethereum qui a un peu plus de force que les autres, donc on prend. Un peu dans la même lignée, hein, Avax qui est également positif. Liquidity également qui est passé vers un très très bon protocole qui permet d'avoir des stablecoins LUSD qui sont décentralisés. Et pareil, il a flashé vert. Tao également qui a rebondi, alors c'est encore faible, pareil, il n'y a pas beaucoup de force, mais en tout cas à court terme, on est dans le vert.
AKT également qui passe dans le vert. Il y a également le Caspa qui est dans le vert. Rio qui commence également à se réveiller. Alors lui, il a pris très 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 cher dans les dernières semaines. Là, il y a un début de quelque chose. Il repasse dans le vert, mais il va falloir qu'il reprenne de la force puisque il a pris cher les dernières semaines. Alors très solide depuis une bonne semaine, on l'a vu, il était dans les top gagnants, c'est Dion. Il a repris énormément de force. Tous les indicateurs sont en vert, donc ça fait plaisir. Le Dion qui commence à se relever. On a le Peace Network aussi qui se relève, mais c'est assez faible, hein, c'est très léger. Très léger aussi, l'Octaspace qui notamment un jour a bien rebondi lundi, mais c'est encore un peu faible, ça demande confirmation. Clearpool qui a rebondi. Alors à l'image des RWA, pour l'instant il n'y a pas beaucoup de force. C'est un quasiment des seuls qui a un tout petit peu de force, c'est le Clearpool. Mintlayer également qui rebondit. Alors lui il a pris très très cher aussi, donc ça remonte petit à petit, mais ça fait toujours plaisir de voir du vert. On a le Flux aussi qui est dans le vert. Alors c'est très léger aussi, mais voilà, petit à petit, il commence à reprendre de la force aussi. La NKR Army va être content puisque la NKR vient de flasher vert également. C'est faiblard aussi, mais ZK Sync, il a reflashé vert. Lui, il a mangé aussi depuis des semaines et des semaines. Ça a l'air de commencer à se retourner également. Fetch est assez en forme. Fetch AI, voilà, qui est assis maintenant, comme je vous disais tout à l'heure. Lui, il a repris pas mal de force, ça fait plaisir. Il est bien vigoureux. Et également le Stax pour finir layer 2 de Bitcoin, qui depuis 4 jours, repart vers le nord. Elle dans le vert également. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Merci de liker et de vous abonner, ça soutient la chaîne. Je voulais vous remercier de votre fidélité, hein, ceux qui me regardent toutes les semaines. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!